Le futur va de l'avant. Le Ronnérotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Hello, hello. Alors, ce soir, j'ai envie de vous parler de liberté. Et pour ça, je vais commencer par une citation, en reprenant une tirade de Rousseau. Non pas que ce soit un auteur que j'aime particulièrement, mais qui disait comme ça que l'homme n'est naturellement bon, il est juste perverti par la société. Eh bien, pour le paraphraser, je dirais comme ça que l'homme n'est naturellement libre, il est juste entravé par le socialisme. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai pris conscience, voilà peu, au cours de mes réflexions Exodus, puisque certains le savent, je suis actuellement un programme d'ascèse spirituelle, Exodus 90, dont j'ai déjà parlé ici, donc qui dure 3 mois. Et en parallèle des réflexions personnelles, philosophiques, politiques, au sens noble du terme, que je mène à titre personnel, ces réflexions m'ont poussé vers l'anarcho-capitalisme, et plus particulièrement ce qu'on appelle le néo-féodalisme de droit privé. Pour autant, je suis toujours royaliste, et je reviendrai d'ici quelques semaines avec un long article qui expliquera comment on peut allier royalisme et néo-féodalisme de droit privé, et même pourquoi c'est peut-être la meilleure façon pour le royalisme de reprendre toute sa place et de guider une société. Ceci étant, je veux revenir sur le concept de liberté. Je me suis interrogé voilà peu sur pourquoi en fait est-ce que j'aime autant écrire ou jouer ou voir des productions culturelles liées à des univers apocalyptiques ou post-apocalyptiques. Peu de temps avant le début de mon Exodus, je me suis refait The Postman, je me suis refait également Aquaworld. J'apprécie particulièrement tous ces univers en fait, comme en témoigne d'ailleurs mon avatar perso sur Telegram, façon Fallout. Fallout, je suis piqué par ce jeu. Et les jeux Fallout, j'y ai passé un certain temps, et c'est un univers que j'apprécie particulièrement. Bref, les univers post-apo et apocalyptiques m'ont toujours parlé. J'ai toujours apprécié ces ambiances, et sans jamais comprendre pourquoi. Pour autant, je suis pas de ceux qui s'émerveillent du malheur des autres. On aurait tendance souvent à dire que les gens qui aiment ces univers en fait se vautrent dedans, se vautrent dans le malheur du monde, parce qu'ils veulent voir le monde chuter plutôt que de conserver l'espérance dans l'idée qu'il puisse se relever, qu'il puisse de nouveau aller mieux. Et pour autant, je n'ai jamais apprécié cette critique. Non pas parce que je me sentais heurté par elle, parce qu'elle m'aurait présenté un quelconque miroir, mais parce que c'était faux. C'était faux. Je n'ai jamais voulu voir le monde sombrer dans la merde. Je pense que ceux qui me connaissent le savent, même si je suis brut de décoffrage, je suis quand même relativement plein de compassion pour ceux qui me sont proches, pour les gens qui m'entourent, pour les gens que je croise, ou même pour d'autres que je ne connais pas, pour lesquels je prie aussi, pour les gens que j'accompagne professionnellement également. Mais pour autant, j'aime les univers post-apocalyptiques. Mais bordel, pourquoi ? Et là, il y a pas longtemps, j'ai compris un truc. Vous voyez venir le lien, je pense, avec le début de ce vocal. J'ai tout simplement compris une chose, c'est que dans tous ces univers, aussi terribles puissent-ils être, les personnages partagent tous une chose, c'est qu'ils sont libres. C'est qu'ils sont libres. Et la liberté, c'est justement ce vers quoi nous emmène Exodus 90, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est justement une liberté intérieure, une prise de conscience en fait que nous sommes déjà libres, que les entraves du monde n'ont sur nous que l'emprise que nous voulons bien lui accorder. Quand nous parlons de sécession, c'est d'abord
une sécession intérieure. C'est d'abord une reprise en main de notre liberté. Une reprise en main de notre capacité à faire un choix. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu facile dans notre société de dire ça. Qu'après tout, nous sommes tous soumis à certaines contraintes, que ce soit des contraintes législatives, des contraintes sociales, que ce soit l'obligation quasi nécessaire d'avoir un smartphone pour le travail, pour la vie personnelle. Mais à l'arrivée, c'est toujours une question de choix. À l'arrivée, nous faisons toujours ce choix de dire « je me soumets » ou non à cela. Je peux décider à un moment de refuser cette soumission et d'accepter les contraintes que cela va m'imposer. Je peux décider de me donner davantage de contraintes à refuser le GPS et à revenir à la carte papier. Si je fais le choix de la facilité, ça reste un choix. Nous avons toujours le choix. Et je pense que ça, au travers des différents articles de mon blog, qui datent quand même maintenant, le blog, je parle d'une dizaine d'années, et je pense qu'au travers de mes différents articles, je l'ai à de nombreuses fois exprimé. Ou même dans certains commentaires vidéo, ou même dans des vieux éditos vidéo datant d'avant l'époque de mes fictions audio. Et donc, dans ces univers post-apocalyptiques, eh bien, il y a toujours cette dimension de liberté qui est très particulière, qui a une saveur particulière, parce que certes, la vie est dure, mais par contre, les personnages sont beaucoup plus libres que dans notre société. Pourquoi ? Eh bien parce que les personnages, pour survivre, sont en permanence renvoyés à leurs responsabilités individuelles. Il n'y a aucun état-providence. Il n'y a pas d'organisation qui vient tout chapeauter. Ou alors, ce sont les antagonistes, la dite organisation. Il n'y a pas de socialisme dans ces univers-là. Il n'y a pas, justement, un organe qui vient m'imposer comment je dois faire ma vie. Par contre, ces organisations qui sont présentées comme antagonistes sont justement celles contre lesquelles toujours le héros, la plupart du temps, se bat. Et si la vie des personnages est particulièrement ardue, s'ils doivent se défendre contre des despotes, s'ils doivent se défendre pour survivre, s'ils doivent chercher chaque jour leur nourriture du soir même, eh bien à l'arrivée, tous ces personnages sont libres. Parce que il n'y a plus d'entraves d'ordre psychologique. Les seules entraves, les seules contraintes de ces univers sont des contraintes matérielles, mais la liberté qui est la leur ne s'exprime plus seulement intérieurement. Elle peut s'exprimer pleinement, de façon très créative en fait, dans ce cadre qu'est cet univers post-apocalyptique. Et c'est ça que j'ai compris récemment. C'est que finalement, les personnes qui aiment tant ces univers, et nous sommes nombreux, apprécient certes le côté bourrin de pouvoir descendre du zombie. On ne va pas se mentir, ça fait toujours du bien de sortir le 12 pour descendre des ghouls. Voilà. Mais c'est pas ça le fond du sujet. C'est pas ça. C'est que par contre, il y a aussi cette satisfaction de faire évoluer son personnage comme on l'entend, en dehors de toute entrave, en dehors de toute contrainte. Dans ces univers, on n'en a plus rien à faire de la pression sociale, on n'en a plus rien à faire du dernier gadget à la mode, sauf si ça nous permet de gagner des points. Des points de force, des points de vie, des points de ce que vous voulez, mais il s'agit de profiter pleinement de sa liberté pour pouvoir vivre. Et là où on voit que ces univers sont propices à la liberté, c'est que peu importe les convictions politiques des gens qui regardent et qui apprécient ces contenus ou qui y jouent, peu importe leurs convictions philosophiques, peu importe leurs convictions religieuses, c'est que toutes les sensibilités peuvent s'exprimer dans ces univers. Pourquoi ? Parce qu'ils nous rendent notre liberté. Alors, pas réellement, bien sûr. Actuellement, certes, nous vivons
une dystopie, mais nous ne sommes pas dans un univers post-apocalyptique. Mais le temps d'un instant, le temps d'une partie de jeu, le temps d'un film, on retrouve l'espoir de notre liberté, on retrouve l'espoir d'un monde meilleur. La particularité d'un monde ravagé, c'est que finalement, tout le monde a réellement sa chance. Ce qui n'est pas le cas dans un monde socialiste. Un monde dans lequel on prélève à ceux qui ont pour forcer une espèce de solidarité envers ceux qui n'ont pas ou ceux qui ne font rien. Parce que la particularité d'un monde ravagé, c'est que de toute façon, ça ne peut aller que mieux. Et pour autant, comme en Ammar Capi, eh bien, quelqu'un qui est socialiste, avec d'autres personnes partageant ses convictions, pourra lui aussi fonder une communauté qui obéisse à ces règles-là. Quelqu'un qui serait plutôt très porté sur la religion, comme c'est mon cas, pourrait trouver lui également un espace où justement vivre selon certaines règles avec d'autres de ses pairs. Et ça, on peut le retrouver pour toutes les sensibilités. Et finalement, toutes ces œuvres post-apocalyptiques, bien loin en fait d'être le marqueur de personnes qui cherchent à voir le monde finir dans l'atome, en réalité sont des personnes, je pense, très sincèrement, pour beaucoup d'entre elles, consciemment ou inconsciemment, qui, à minima, aspirent à la liberté, voire même sont en réalité pétris d'espoir. Parce que quand on a touché le fond, on ne peut que remonter.